Bon. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on refasse un petit peu le point sur les TND. Tu sais que c'est voilà, le sujet phare qui m'intéresse, les troubles neurodéveloppementaux. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ce compte si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais partager plein d'actu, plein d'infos sur évidemment les TND et les solutions qui existent pour gérer tout ça. Donc les TND, troubles neurodéveloppementaux, dans la classification du DSM-5, on en est à ce niveau-là. Et donc parmi les troubles neurodéveloppementaux, il y en a que tu connais peut-être déjà, voilà, même si ton enfant n'est pas diagnostiqué, mais il y en a qui sont assez évidents, dont on entend vraiment beaucoup parler. Donc les troubles du langage, il y a le trouble du langage écrit, le trouble du langage oral. Alors ça, c'est ce qu'on appelait anciennement voilà, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, voilà. Donc ça, les troubles du langage, c'est généralement l'orthophoniste qui s'en occupe. Peut-être que tu vois un petit peu ce que c'est. Je pense que tout le monde en a entendu parler, même si on n'a pas un enfant qui rentre dans ce genre de troubles. Donc ça, c'est fait partie aussi des troubles neurodéveloppementaux. Il y a d'autres troubles neurodéveloppementaux qu'on ne va pas forcément détailler ici, mais il y a le TSA, trouble du spectre autistique. Il y a aussi le TDI, trouble du développement intellectuel. Voilà, donc ça c'est plutôt les neuropsy et les psychologues qui s'en occupent. Il y a le TDAH, ok, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et il y a aussi les troubles, j'en ai pas parlé, qui sont gérés plus, évalués par les psychomotriciens. C'est le trouble du développement de la coordination. C'est ce qu'on appelait autrefois dysgraphie, dyspraxie. Enfin voilà, c'est un enfant qui a beaucoup du mal avec la motricité, le mouvement, soit la motricité fine des doigts, soit la motricité globale du corps. Ok. Et donc dans tous ces troubles neurodéveloppementaux, il faut savoir, ce qui est hyper important, c'est qu'il y a des facteurs génétiques. Et donc souvent on les retrouve voilà, ensemble. Les comorbidités, comme nous on les appelle, sont assez fréquentes. D'accord, il y a pas mal de liens entre chacun. Et donc voilà, un enfant, il est souvent pas avec un seul trouble, mais avec plusieurs troubles. Allez, à très vite!